Monsieur Jonas Yen qui vient de nous rejoindre. Monsieur Jonas, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez donc de suivre la mobilisation à Bobo-Dioulasso. Comment vous appréciez donc cette mobilisation du côté de la ville de Sia? Ouais, c'est une mobilisation de grand jour. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est une date historique à travers le monde. Je vois que Bobo-Dioulasso est dans cette dynamique-là, à l'image de plusieurs capitales, de plusieurs localités à travers le Burkina Faso, à travers l'Afrique, à travers le monde, pour dire non à l'imposture, pour dire non ce qui n'est pas vrai. Donc, je vois que Bobo-Dioulasso est une ville fortement mobilisée et je pense que c'est ce qui était attendu de toutes les localités du pays, de toutes les contrées de l'Afrique et du monde. Et je salue ça et ça donne encore une grande fierté d'être burkinabé. Je précise que vous êtes le directeur des programmes de l'ONG ORCAD, l'Organisation pour le renforcement des capacités et de développement. Monsieur donc Jonas Yen, comment un peuple peut se lever de façon spontanée et soutenir donc son dirigeant? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je ne pense pas que ce soit aussi spontané que ça. Parce que depuis la rupture avec le passé, entreprises dans nos pays de l'espace AES, les peuples sont quotidiennement mobilisés contre tout ce qui peut constituer une entrave à cette dynamique. Et nous savons que les tentatives sont nombreuses. Donc c'est dans la vigilance, c'est dans cette dynamique de vigilance que le peuple s'est levé pour dire non, il ne faut pas penser que nous sommes en train de dormir. Si vous pensez que vous pouvez sortir de n'importe où pour dire n'importe quoi, sachez qu'il y a un peuple suffisamment éveillé, réveillé, vigilant, qui surveille un peu partout et qui est prêt à répondre. Et je pense que ça fait partie d'une de ces réponses-là qui a été exprimée aujourd'hui à travers le monde. Avant d'arriver ici, je suppose que vous avez dû donc glaner quelques informations sur les réseaux sociaux. Vous avez vu la mobilisation à travers le monde. Quel est le message qui est derrière donc cette grande mobilisation? Nous avons glané un peu partout, à travers surtout le Burkina Faso. Et nous voyons que dans certaines villes, les fils sont au-delà de 5 km de mobilisation. C'est impressionnant. Je disais à quelqu'un que la date du 30 avril 2025 doit être inscrite quelque part. Parce que cette date-là est historique. Et ce que nous avons pu glaner comme information de part et d'autre montre effectivement que ce peuple-là n'a pas baissé les bras. Les panafricanistes n'ont pas baissé les bras. Et c'est ce que nous avons constaté à travers ça. En tout cas, le peuple n'a pas baissé les bras. Retour donc à Ouagadougou pour